Sur en longueur, record du monde, tu as une petite idée? 8 mètres 95 cm, détenu par Mike Powell en 1991. Donc nous, aujourd'hui, on va se concentrer, on va essayer peut-être de faire 3 mètres. Je pense que ça va être plus raisonnable. Sur en longueur, avant de franchir la ligne, pensez-vous qu'on saute à un pied ou à deux pieds? Eh oui, on saute à un pied. Donc, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui pensaient qu'on sautait à deux pieds, mais ça va être dans notre course d'appel qu'on va aller chercher toute notre énergie, puis ensuite on va faire une impulsion à un pied, puis on va essayer d'aller le plus loin possible avec ça. Je suis un petit peu restreint dans mon espace ici, donc je vais aller chercher le plus de distance possible, mais comme je viens de te dire, va pas trop loin, parce que tu vas juste dépenser de l'énergie pour rien. Donc je te fais une petite course d'appel. Donc j'accélère progressivement pour atteindre ma pleine vitesse une fois rendu à la ligne de départ. Donc, je cours, je saute! Donc, premier point clé, ce qui est important de retenir, c'est peu importe la distance, atteindre ta vitesse maximale avant la ligne de saut. Deuxième point clé, tu peux faire quelques courses d'appel juste pour savoir avec quelle jambe tu es plus à l'aise de te propulser. Donc dans mon cas, c'est la jambe gauche. Donc, qu'est-ce qui est bien important, c'est d'amener ma jambe le plus près possible de la ligne sans y toucher. Donc si je touche à la ligne avant mon saut, le terme qui est utilisé, c'est mordre. Donc si j'ai mordu, donc si j'ai touché à la ligne, mon saut est invalide, donc ne compte pas. Je m'approche le plus près possible de la ligne. Mon autre jambe, ce que je veux faire, c'est que je veux l'amener le plus haut et le plus loin possible vers l'avant, puisque ça va être ma position dans les airs avant de retomber. La surface que tu vas utiliser est très importante pour ne pas te blesser. Donc à l'atterrissage, si tu le fais sur l'asphalte, comme moi aujourd'hui, puisque malheureusement je n'ai pas de surface amortissante si on veut, à la maison, là, je te suggère d'utiliser ou un matelas si tu en as un, ou du gazon ou du sable. Du sable, c'est ce qu'ils utilisent aux Olympiques, c'est vraiment la surface idéale. Par contre, malheureusement, j'ai pas la chance d'avoir ça chez moi. Donc, deuxième point clé, saut d'appel. À une jambe, l'autre jambe bien haut devant, puis on essaie d'aller le plus loin possible. Troisième point clé, utilisation des bras. Donc, bien que mon impulsion est avec mes jambes, mes bras vont m'aider à transférer mon poids et mon énergie vers l'avant. Donc, on se rappelle, premier point clé, la course d'appel. Deuxième point clé, mon impulsion à une jambe, l'autre jambe bien haut devant. Et c'est à ce moment-là que j'utilise mes bras. Donc, course d'appel, on utilise nos bras pour aller vers l'avant. Quand on arrive à la ligne de saut, on utilise nos deux bras, on les amène loin vers l'avant pour transporter notre énergie le plus loin possible. Quatrième point clé, atterrissage. À deux pieds, bien sûr. Et ce qui va compter pour ton résultat, c'est la partie de ton corps la plus près de la ligne de saut. Donc si malheureusement j'ai été débalancé, puis j'ai mis ma main derrière, ben, ça va être ce point-là qui va compter. Donc, essaie d'avoir les pieds à même distance, le plus loin possible bien sûr. Puis si tu as un débalancement à avoir, il faut que tu l'ailles vers l'avant, comme ça, ben, ton résultat va être le point le plus à l'arrière. Quand tu atterris, tu veux protéger tes chevilles, tes genoux et tes hanches. C'est bien important d'absorber. Donc tu atterris à deux pieds et tu absorbes le choc avec hanches, genoux et chevilles. Si tu atterris les jambes droites, beaucoup de risques de blessure. Alright, donc là, tu as 4 points clés. Course, impulsion, utilisation des bras, atterrissage. Donc je suis certain qu'en te concentrant là-dessus, tu vas pouvoir améliorer tes résultats au saut en longueur. Ce que je te suggère, c'est d'utiliser une surface molle. Donc pas l'asphalte comme M. Francis, malheureusement, c'est que j'ai pas d'autre surface à la maison. Je te suggère fortement matelas, gazon ou sable. Et ça va te prendre un ruban à mesurer, comme ça tu vas pouvoir mesurer ton résultat. Donc, je viens de te poster des questions, puis ça va me faire plaisir que tu me partages tes résultats. Je te souhaite un bon entraînement et je te dis à demain.